Vous êtes-vous déjà demandé comment les systèmes de contrôle peuvent avoir un impact sur votre liberté et votre identité en tant qu'être humain dans un monde de plus en plus connecté et surveillé? L'idée d'un système mondial de crédit social qui évalue le comportement, la moralité et les actions des gens peut sembler une réalité lointaine. Cependant, alors que nous voyons des signes de ce contrôle prendre forme dans diverses parties du monde, une question fondamentale se pose. La Bible, avec ses enseignements intemporels, offre-t-elle des avertissements pour protéger l'humanité contre ces dangers? Comment les Écritures nous mettent-elles en garde contre les pièges des systèmes qui visent à contrôler les choix et la liberté de l'individu? Pour comprendre la profondeur de ce sujet, nous devons examiner ce que les Écritures disent sur la liberté, la justice et le contrôle. La vérité est que la Bible a des principes et une puissance qui nous mettent en garde contre les systèmes qui cherchent à remplacer la justice divine et le libre arbitre donné par Dieu. Nous vivons à une époque de grands changements, où les systèmes de contrôle sont de plus en plus sophistiqués. Et au milieu de cette évolution technologique, il est impossible de ne pas s'interroger sur l'impact de ces systèmes sur notre quotidien. Le crédit social, par exemple, est un concept qui se développe rapidement, avec la promesse de créer une société plus juste, mais en même temps soulevant de sérieuses questions sur la liberté humaine. La Bible, dans sa sagesse, nous enseigne les dangers des systèmes de contrôle qui peuvent restreindre notre relation avec Dieu et les uns avec les autres. À partir de passages qui parlent de surveillance oppressive et de la perte de la liberté, les Écritures nous avertissent de rester vigilants et de rechercher la véritable liberté qui vient du Christ. En explorant ce thème, nous verrons comment les paroles sacrées peuvent éclairer notre chemin et nous aider à discerner les dangers qui nous entourent. Au fur et à mesure que nous avançons, nous examinerons les profondes leçons que la Bible a à nous enseigner sur le contrôle, le pouvoir et la liberté. À travers les Écritures, nous pouvons trouver des conseils pour faire face aux défis qui se posent lorsque les systèmes humains tentent de manipuler ou de dominer la vie des gens. Dans les instants à venir, nous nous plongerons dans les passages bibliques qui mettent en garde contre les dangers de la manipulation et de la surveillance excessive, alors que nous recherchons la véritable liberté offerte par Dieu. Préparés pour ce voyage, découvrons ensemble pourquoi la Bible met en garde contre le système mondial de crédit social et comment nous pouvons, avec l'aide des Écritures, vivre plus librement et en accord avec les desseins de Dieu pour nos vies. Dans les temps anciens, les peuples étaient toujours confrontés à la tentation de centraliser le pouvoir entre les mains de quelques-uns, ce qui entraînait souvent l'oppression. L'idée d'un système de contrôle capable de déterminer la vie de chacun, de ses actions à son comportement, n'est pas nouvelle, mais elle se présente de manière plus sophistiquée dans le monde moderne. Lorsque nous regardons les Écritures, nous voyons que la Bible non seulement reconnaît le danger de tels systèmes, mais les dénonce, nous avertissant des conséquences de permettre au pouvoir centralisé de contrôler nos vies. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 16. Par exemple, nous voyons une image puissante d'un système qui oblige tout le monde à être étiqueté, sans lequel ils ne peuvent ni acheter ni vendre. Ce verset nous montre le pouvoir d'un système de contrôle qui limite la liberté humaine et nous empêche de vivre selon la volonté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons l'histoire de Nabuchodonosor et de sa tentative d'imposer un système de culte forcé. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 46, le roi ordonne à tout le monde de se prosterner devant une statue d'or, sous peine de mort. C'est un exemple clair d'un gouvernement qui impose un contrôle absolu sur les individus, les forçant à soumettre leur foi et leur identité à un pouvoir centralisé. La Bible nous met en garde contre les systèmes qui cherchent à remplacer l'adoration de Dieu par l'adoration du pouvoir humain. Le contrôle social, comme la Bible nous le montre, n'est pas seulement une question de politique. C'est une bataille spirituelle pour la liberté et le vrai culte de Dieu.
L'avertissement de l'Apocalypse chapitre 13, verset 16 de 18 ne se limite pas aux événements du passé. Il apporte une réflexion cruciale à l'heure actuelle, alors que nous voyons de plus en plus d'idées de contrôle social émerger, que ce soit par le biais des technologies ou des systèmes financiers tels que le crédit social. Ces systèmes se font souvent passer pour des solutions pour créer une société plus juste ou plus efficace. Cependant, comme l'enseignent les Écritures, ces systèmes ont le potentiel de manipuler et de diviser les sociétés, créant des environnements d'exclusion et de contrôle. L'impact spirituel de cela est profond, car cela enlève aux êtres humains le droit de choisir librement qui servir et limite leur capacité à vivre selon les principes d'amour et de compassion de Dieu. Jésus-Christ, dans sa vie et ses enseignements, nous a montré que la vraie liberté ne vient pas des systèmes humains, mais de la relation avec lui. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 36, il nous dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. » Lorsque la société essaie de remplacer la liberté qui vient du Christ par des systèmes de contrôle rigides et punitifs, elle crée un faux sentiment de sécurité. Mais la vraie liberté est spirituelle, et la Bible nous enseigne que la seule façon d'être vraiment libre est de suivre les enseignements de Jésus et de nous libérer des chaînes de tout système qui cherche à nous dominer. À l'époque biblique, les prophètes dénonçaient souvent les systèmes de contrôle oppressifs qui allaient à l'encontre des principes de Dieu. Dans Jérémie chapitre 23, versets 1 et 2, Dieu dénonce les bergers qui conduisent leur peuple d'une main dure et impitoyable. Ce verset est une métaphore puissante de toute forme d'autorité qui cherche à gouverner avec une tyrannie centralisée, que ce soit dans le passé ou le présent. C'est le reflet de la chute de l'homme, où les dirigeants cherchent à exercer un pouvoir absolu, oubliant la justice, la miséricorde et la vérité de Dieu. En permettant à de tels systèmes de prendre le contrôle de la société, nous finissons par permettre à l'oppression de remplacer la véritable justice divine. Il est également important de réfléchir à l'impact de ces systèmes sur notre vie quotidienne, sur les systèmes mondiaux de crédit social, par exemple, dans lesquels chacune de nos actions est surveillée et notée. Il est inévitable de se demander ce qu'il advient de notre identité face à un tel contrôle. La Bible nous rappelle, dans Matthieu, chapitre 10, verset 30, que même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Dieu connaît chaque détail de notre vie et nous appelle à vivre authentiquement devant lui. Tout système qui cherche à nous étiqueter et à nous classer sur la base de comportements superficiels et contrôlés va à l'encontre de l'essence de notre création, en tant qu'être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le grand danger de ces systèmes est la façon dont ils cherchent à modeler le comportement des gens selon des normes, souvent déconnectées de la moralité et des principes divins. Dans Ésaïe chapitre 5, verset 20, nous trouvons une plainte contre ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Lorsqu'un système tente de réécrire les valeurs morales d'une société en imposant des normes artificielles et punitives, il va à l'encontre de la vérité de Dieu et crée une réalité déformée, où l'être humain perd sa capacité à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La Bible nous enseigne que notre norme de moralité doit venir de Dieu et non de systèmes créés par l'homme. L'oppression qui résulte d'un système centralisé est donc une attaque directe contre la liberté que Dieu nous offre, la liberté de choisir la vie, la liberté de suivre le Christ et de vivre selon ses commandements. Ce sont des dons divins qui ne peuvent être enlevés par aucun système humain. Dans Galates chapitre 5, verset 1, Paul nous rappelle que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc bon et ne vous soumettez pas de nouveau au joug de l'esclavage. L'asservissement spirituel qu'un système de contrôle peut imposer est la véritable prison. Et la seule façon d'y résister est de rester ferme dans la liberté que le Christ offre. Lorsque la Bible nous met en garde contre ces systèmes, elle nous appelle à vivre d'une manière qui est contraire à la mentalité du contrôle centralisé. La vraie communauté chrétienne n'est pas une communauté de vigilance et de punition, mais de grâce et de compassion. Dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 44 et 45,
nous voyons une Église primitive qui partage ses biens volontairement, non pas parce qu'elle a été imposée par un système, mais parce que l'amour du Christ les a unis dans la liberté et la solidarité. Le modèle du Christ est un modèle de liberté, où chaque individu est respecté et libre de vivre selon le plan divin. Forcé de suivre un modèle imposé de l'extérieur, alors que nous regardons l'époque actuelle et réfléchissons aux dangers d'un système mondial de crédit social, nous devons nous rappeler qu'en fin de compte, Dieu est le seul qui a autorité sur nos vies. La Bible, dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 12, nous rappelle que le Seigneur Jésus viendra récompenser chacun selon ses œuvres. C'est cette récompense divine qui devrait nous motiver et non les scores et les classements créés par les systèmes humains. En concentrant nos vies sur le Christ et sa liberté, nous pouvons résister à tout système qui cherche à nous asservir, en confiant qu'à la fin, la victoire sera la sienne et non les systèmes qui tentent de contrôler notre liberté. Tout au long de la Bible, Dieu révèle un principe fondamental qui est au cœur de la relation de l'homme avec lui, le libre arbitre. Du jardin d'Éden, où Adam et Ève étaient libres de choisir entre l'obéissance ou la désobéissance. Jusqu'à notre époque, la liberté de choix est l'un des dons les plus précieux que Dieu nous ait donnés. Dans le Deutéronome, chapitre numéro du chapitre, verset numéro, Dieu nous place devant un choix. Les cieux et la terre sont pris à témoin contre toi aujourd'hui que j'ai mis devant toi la vie et la mort, l'action et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous et vos descendants viviez. Dieu nous offre la liberté de choisir son chemin, mais il nous met aussi en garde contre les conséquences de nos choix. Tout système qui tente de restreindre ou de contrôler cette liberté fondamentale va à l'encontre de la nature même divine de la relation avec l'être humain. Cependant, que se passe-t-il lorsque la liberté de choix est supprimée? Lorsqu'un système cherche à déterminer les choix des gens, en limitant leurs actions et leurs décisions, il détruit en effet l'un des plus grands dons de Dieu. Le crédit social mondial, avec sa capacité d'évaluer et de noter chaque action de l'individu, menace précisément l'autonomie que Dieu nous a accordée. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, nous lisons « Or, l'Éternel est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » La vraie liberté, selon la Bible, ne vient pas d'une société qui essaie de nous contrôler, mais de la présence de Dieu dans nos vies, qui nous donne le pouvoir de faire des choix responsables, mais aussi avec liberté. Lorsque nous nous détournons de Dieu et que nous nous abandonnons à des systèmes de contrôle, nous risquons de perdre cette liberté essentielle. La perte de la liberté est l'une des conséquences les plus redoutées par la Bible. Lorsque l'être humain se soumet à un système qui lui enlève son droit de décider, il commence à vivre dans une prison invisible où les choix sont limités et même manipulés. Dans 1 Samuel, chapitre 8, verset 6, nous voyons le moment où le peuple d'Israël demande un roi, rejetant la direction directe de Dieu sur eux. Dieu, en entendant la demande, révèle par l'intermédiaire du prophète Samuel que leur choix aurait des conséquences, car un roi humain finirait par imposer des règles qui asserviraient le peuple. Le Seigneur dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dit, car ce n'est pas toi qu'il rejette, mais moi, de peur que je ne règne sur lui. » L'histoire d'Israël nous enseigne que lorsque le peuple choisit d'abandonner sa liberté à un système humain, il rejette la domination divine et fait ainsi face aux conséquences de sa décision. Cependant, le libre arbitre n'est pas seulement une question de choix politiques ou sociaux. La Bible enseigne que la liberté en Christ est une liberté spirituelle qui va au-delà des circonstances extérieures. Dans Galates, chapitre 5, verset 1, Paul nous exhorte « Christ nous a libérés pour la liberté. Soyez donc fermes et ne vous soumettez pas de nouveau au joug de l'esclavage. » Ici, l'esclavage fait référence à la perte de la liberté spirituelle, lorsque les gens deviennent esclaves de systèmes qui les éloignent de Dieu. La perte de liberté est donc à la fois une condition spirituelle et sociale.
La Bible nous appelle à résister à toute forme d'oppression qui tente de nous éloigner du plan de Dieu pour nos vies. L'un des plus gros problèmes du contrôle social, comme le système de crédit social, est qu'il crée un environnement où les choix des gens ne sont pas basés sur la liberté personnelle, mais sur un thème impersonnel qui évalue et juge selon des critères artificiels. Dans Matthieu chapitre 7, verset 16, Jésus nous enseigne que « c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Chaque individu a le droit d'être connu par ses fruits, et non par un système qui classe ses actions de manière impersonnelle et souvent injuste. Le système de crédit social a tendance à ignorer la valeur intrinsèque de l'être humain, classant l'humain selon un score qui reflète des comportements superficiels, sans égard au cœur, à la motivation ou aux circonstances personnelles. Le libre arbitre donné par Dieu nous permet non seulement de choisir entre le bien et le mal, mais aussi de choisir notre relation avec lui. Ce pouvoir de décision est au cœur de notre cheminement spirituel. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je m'assiérai avec lui, et lui avec moi. » La décision d'ouvrir la porte au Christ est un choix individuel, un acte de liberté qui nous relie à Dieu de manière personnelle. Lorsque les systèmes de contrôle tentent d'intervenir dans les choix les plus intimes de l'être humain, ils interfèrent directement avec cette relation libre avec Dieu. La Bible nous enseigne également que lorsque nous choisissons la liberté, nous sommes appelés à vivre de manière responsable, sachant que nos actions ont des conséquences. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, Paul écrit « Cela m'est permis, mais cela ne m'est pas permis. Tout m'est permis, mais cela n'édifie pas tout. » La liberté que Dieu nous accorde n'est pas une liberté sans limite, mais une liberté qui nous appelle à la responsabilité, à l'éthique et à l'amour du prochain. La liberté de choisir en Christ nous permet donc de vivre avec intégrité, mais elle nous appelle aussi à réfléchir à l'impact de nos choix sur le monde qui nous entoure. Lorsque nous regardons les avertissements bibliques sur le contrôle social, il est crucial de comprendre que même si les choix peuvent être limités par des systèmes externes, notre liberté spirituelle en Christ ne peut jamais nous être enlevée. Dans Jean chapitre 8, verset 36, Jésus nous assure « Si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre ». Cette liberté qui vient du Christ ne dépend pas des circonstances extérieures ou du jugement humain, mais est une liberté fondée sur l'amour de Dieu et la puissance rédemptrice du Christ. En fin de compte, la Bible nous enseigne qu'en choisissant de vivre sous le contrôle des systèmes humains, nous risquons de perdre notre véritable liberté. La vraie grâce que le Christ offre est éternelle et ne peut être enlevée par aucune puissance terrestre. Dans Romains chapitre 6, verset 18, Paul nous rappelle que, libérés du péché, nous avons été faits serviteurs de la justice. La vraie liberté réside dans le fait d'être des serviteurs du Christ, où nos choix sont guidés par sa volonté. Et même dans un monde plein de tentatives de contrôle, nous pouvons vivre avec la paix qui vient de savoir que nous sommes libres de suivre le chemin de la vérité et de la vie. Enfin, l'appel à résister au contrôle social qui tente de nous priver de notre liberté est en fait un appel à affirmer notre identité dans le Christ. Lorsque nous vivons en Christ, nous sommes libres de vivre selon son plan, libres d'aimer, de servir et de faire des choix qui honorent Dieu, indépendamment des pressions extérieures. C'est à partir de cette liberté que nous devrions chercher à vivre au jour le jour, confiant qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit divin de choisir le bien, la vérité et la vie éternelle. Tout au long des Écritures, Dieu nous enseigne l'importance de la justice et de la dignité humaine. Dès les premiers récits bibliques, nous voyons que Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance, doté d'une valeur intrinsèque et digne de respect. Lorsqu'un système de contrôle social est créé pour évaluer et noter les comportements basés sur des normes humaines limitées et déformées, il finit par déshumaniser l'individu. Dans Amos chapitre 5, verset 24, Dieu dit « Mais que la justice coule comme les eaux,
et que la justice soit comme un ruisseau impétueux. La justice de Dieu est décrite comme quelque chose qui circule librement, impartialement, sans préjugés ni manipulation. Cela contraste avec les systèmes créés par les hommes qui tentent de contrôler, de mesurer et de réduire la personne à des chiffres ou à des scores. Lorsqu'un système de crédit social décide de la valeur d'une personne en fonction de son comportement et de ses actions, il ignore le concept biblique de la grâce et du pardon. Dieu, dans sa sagesse, ne réduit jamais l'être humain à ses fautes ou à ses fautes. Dans Luc chapitre 15, verset 7, Jésus enseigne qu'il y a une grande joie au ciel pour un pécheur qui se repent, montrant l'énorme dignité qu'il donne à chaque être humain, quelles que soient ses erreurs passées. Le système du crédit social, à son tour, a tendance à classifier et à punir sans possibilité de rachat, fermant ainsi la porte à la restauration. Dieu, dans sa justice, nous offre le pardon et l'opportunité de la transformation, ce qu'un système de contrôle ne peut pas fournir. La déshumanisation promue par un système de contrôle est souvent insidieuse, se produisant progressivement à mesure que les gens commencent à être évalués et traités sur la base de leur conformité plutôt que de leur dignité inaliénable. La Bible nous rappelle qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes appelés à vivre en communauté, dans l'empathie et le soutien mutuel. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 25 et 26, Paul explique que dans le corps de Christ, il n'y a pas de division, mais plutôt que ses membres doivent avoir le même soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. C'est l'idéal de solidarité que la Bible nous enseigne, quelque chose de complètement contraire au système de crédit social qui sépare et classe les gens en fonction de leur score social. La vraie dignité humaine, selon les Écritures, réside dans l'amour que Dieu a pour chacun de nous et dans la manière dont il nous voit avec une valeur éternelle. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1, nous lisons « Voyez quel grand amour le Père nous a accordé, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Lorsque nous nous soumettons à un système qui évalue notre dignité de manière superficielle et impersonnelle, nous permettons qu'une fausse vision de la valeur nous soit imposée. La Bible nous enseigne que la valeur d'une personne ne réside pas dans sa conformité au système, mais dans son identité en tant qu'enfant de Dieu, quelque chose qu'aucun score ou rang humain ne peut définir. En outre, il est important de réfléchir à la façon dont l'injustice est intrinsèquement liée à la déshumanisation. Le système qui privilégie la conformité et punit ceux qui ne correspondent pas aux normes établies finit par créer une société divisée où les plus vulnérables sont marginalisés. La Bible nous exhorte à prendre soin des orphelins, des veuves et des étrangers, car ce sont les personnes les plus exposées à l'injustice. Dans Zacharie chapitre 7, verset 10, Dieu déclare « Et n'opprimez ni la veuve, ni l'orphelin, ni l'étranger, ni le pauvre, et que personne dans son cœur ne fasse de mal à son frère. » Le système de crédit social, en classant les gens en fonction d'actions souvent hors de leur contrôle, crée un fossé entre les bien notés et les sous-estimés, sans tenir compte du véritable besoin de solidarité et de compassion. La Bible nous met également en garde contre le genre de justice qui est motivé par l'orgueil et l'égoïsme humain et comment cela peut conduire à l'oppression. Dans Proverbes chapitre 28, verset 5, nous lisons « Les hommes méchants ne comprennent pas la justice, mais ceux qui cherchent le Seigneur comprennent tout. » La vraie justice, selon les Écritures, n'est pas un outil de contrôle, mais un moyen de promouvoir l'égalité, la miséricorde et la vérité. Cependant, les systèmes qui cherchent à manipuler ou à contrôler les gens finissent par pervertir la justice divine en essayant d'appliquer une forme d'évaluation qui ne tient pas compte du cœur, des circonstances ou des intentions de l'individu. Dans un système mondial de crédit social, les gens sont souvent dépouillés de leur humanité, traités comme des numéros ou des statistiques. La Bible, cependant, enseigne que Dieu nous voit comme des individus uniques, aimés de lui, avec une identité profondément spirituelle qui transcende tout jugement humain. Dans les psaumes, chapitre 139, verset 14,
le psalmiste exalte « Je te loue parce que tu m'as formé d'une manière étonnamment merveilleuse. Vos œuvres sont admirables, mon âme le sait très bien. » Ce verset est un rappel que notre identité est donnée par Dieu et non par un système qui essaie d'étiqueter les gens en fonction de leurs actions. Lorsque la justice divine est déformée, la déshumanisation s'installe, ce qui peut aboutir à un environnement où la miséricorde et le pardon sont absents. La Bible nous enseigne que la miséricorde de Dieu est l'antidote à l'injustice humaine. Matthieu, chapitre 9, verset 13. Jésus dit « Et en allant, apprends ce que c'est que la miséricorde. Je veux la miséricorde et non le sacrifice, parce que je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Cette miséricorde n'est pas seulement une caractéristique de Dieu, mais elle doit aussi se refléter dans nos attitudes. Un système qui ignore la miséricorde et la compassion et qui classe les gens sur la base d'une morale rigide et punitive va à l'encontre de l'essence de l'amour chrétien. La déshumanisation et l'injustice résultant des systèmes de contrôle social alimentent également la division entre les individus. La Bible nous appelle à vivre dans l'unité comme des frères et des sœurs, sans discrimination ni préjugés. Dans Jacques chapitre 2, verset 1, nous trouvons une exhortation importante. « Mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, à l'égard des personnes. » Le respect des personnes est une caractéristique qui se juge sur la base de catégories extérieures et superficielles. L'amour du Christ, d'autre part, appelle tout le monde à l'unité, à la compassion et à l'acceptation, quel que soit son rang social ou son statut. Enfin, nous devons nous rappeler que la vraie justice, selon la Bible, est celle qui reflète le caractère de Dieu, une justice qui cherche à restaurer et à mettre en œuvre les besoins d'autrui, y compris le pardon. Le système du crédit social, au contraire, offre la punition et l'exclusion. Cependant, Jésus nous enseigne qu'il est venu pour sauver, non pour condamner, et que sa mission est d'offrir à chacun, quel que soit son score social, la chance de trouver la rédemption et la vie en abondance. Jean chapitre 3 verset 17, « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » C'est le modèle de justice que nous devons suivre, une justice qui n'exclut pas, mais qui accueille et restitue. Le concept de surveillance constante et la tentative de surveiller chacune des actions de l'individu deviennent plus visibles à mesure que le monde évolue vers des systèmes de contrôle mondial. La sursurveillance n'est pas un phénomène moderne. Depuis l'Antiquité, la Bible a mis en garde contre les dangers d'un regard incessant et oppressant sur la vie humaine. Dans les psaumes, chapitre 139, verset 1, le psalmiste confesse la totalité de la connaissance de Dieu. « Seigneur, tu me cherches et tu me connais. Vous savez quand je m'assois et quand je me lève. De loin, vous percevez mes pensées. » Bien que Dieu ait cette connaissance profonde à notre sujet, il ne l'utilise pas pour nous contrôler de manière oppressive, mais pour nous aimer et nous guider. Cela contraste avec les systèmes humains qui tentent de surveiller et de manipuler tous les aspects de nos vies. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17, nous voyons une description de l'Antéchrist et un système qui exige que tout le monde soit marqué, sans lequel personne ne peut acheter ou vendre. Ce verset reflète l'idée d'une surveillance constante, où les actions des gens sont surveillées et le comportement est forcé de se conformer à une norme centralisée, telle que le système de crédit social. C'est une distorsion de la liberté que Dieu nous a donnée. Le Seigneur nous a donné la liberté de vivre notre vie. Et bien qu'il nous voie et nous connaisse profondément, il nous respecte suffisamment pour ne pas contrôler nos choix d'une manière imposante. Lorsque les systèmes humains essaient de le faire, ils finissent par violer la nature de la liberté divine que Dieu nous offre. Jésus, dans sa vie et son ministère, a été constamment persécuté et surveillé, mais il est toujours resté fidèle à la mission d'apporter la liberté et non l'oppression. Dans Jean chapitre 8, verset 36, il nous dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. » La liberté que le Christ offre est une liberté intérieure
qui n'est rien par des forces extérieures. Cela vient de la connaissance que nous sommes aimés et acceptés par Dieu, indépendamment de tout système de contrôle. Une vigilance excessive, au contraire, cherche à emprisonner l'esprit et l'esprit, en nous faisant vivre de manière artificiellement modelée, sans l'authenticité que Dieu veut pour nous. Le péché originel, tel que rapporté dans Genèse chapitre 3, a eu un impact profond sur l'humanité en introduisant la honte et la peur. Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, ont réalisé qu'ils étaient nus et se sont cachés de lui. Dans Genèse chapitre 3, verset 10, Adam répond à Dieu en disant « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu et que je me suis caché. » À partir de ce moment, l'humanité a commencé à vivre sous le poids du contrôle et de la vigilance du péché. Dieu, cependant, dans sa grâce, n'a jamais voulu que nous vivions avec cette peur constante. Il nous appelle à vivre avec confiance, en sachant que dans le Christ, nous pouvons être pleinement libres. Cependant, la surveillance constante imposée par les systèmes de contrôle modernes, tels que le crédit social, alimente cette même peur et cette même honte. Lorsque les gens sont surveillés de près et que leurs actions sont constamment surveillées, ils deviennent plus susceptibles de cacher leurs défauts et de vivre sous la pression du maintien d'une image publique. Dans Matthieu chapitre 6, verset 1, Jésus nous enseigne que notre justice doit être authentique et non faite pour être vue par les autres. Il dit « Prenez garde de ne pas faire votre justice devant les hommes, afin d'être vu d'eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est aux cieux. » Cet enseignement nous rappelle que notre valeur devant Dieu n'est pas basée sur ce que les autres voient ou comment nous sommes évalués, mais sur le cœur pur et les actions sincères qui découlent de notre relation avec lui. Une vigilance constante non seulement limite la liberté, mais affecte également notre capacité à agir avec une véritable intégrité. Dans Proverbes chapitre 4, verset 23, nous lisons à propos de tout ce qui doit être gardé. « Garde ton cœur, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. » Le cœur humain est le centre de nos motivations et de nos actions, et la surveillance constante des systèmes de contrôle peut le déformer, nous amenant à agir non pas selon notre vraie nature, mais sur la base de la peur du jugement extérieur. Dieu nous appelle à vivre avec des cœurs purifiés et à agir selon sa volonté, non pas en fonction de ce que les autres pensent de nous, mais en fonction de ce qu'il sait être le mieux pour nos vies. La surveillance incessante crée également une société basée sur la conformité, où les individus se sentent obligés de se conformer à des normes imposées. Dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul nous exhorte « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » La conformité dans tout système humain sape notre capacité à chercher et à vivre selon la volonté de Dieu, car elle nous conduit à vivre pour plaire aux autres et non à Dieu. La surveillance imposée par des systèmes comme le crédit social tente de forcer les gens à se conformer à un ensemble artificiel de normes et d'attentes en leur refusant la liberté d'être ce que Dieu les a créés pour être. Cependant, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre authentiquement, sachant que Dieu ne nous voit pas selon les normes du monde. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, Dieu dit à Samuel « Ne regarde pas à son apparence, ni à la taille de sa taille, car je l'ai rejeté. Car le Seigneur ne voit pas comme l'homme voit. L'homme voit l'extérieur, mais le Seigneur voit le cœur. » Lorsque nous nous soumettons à une surveillance excessive et à des systèmes qui évaluent nos actions en fonction des apparences extérieures, nous nions la vérité sur qui nous sommes aux yeux de Dieu. Il nous voit à l'intérieur et dans nos cœurs, qu'il valorise au-dessus de tout comportement superficiel ou conformité. La surveillance favorise également une culture de jugement constant où les gens sont constamment évalués et comparés. Dans Jacques chapitre 4, verset 12, nous lisons «
Il n'y a qu'un seul législateur et juge qui puisse sauver et détruire. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Le jugement constant des systèmes de contrôle social enlève l'autorité de Dieu, qui est le seul juge légitime, et place l'évaluation entre les mains de systèmes imparfaits et limités. La Bible nous appelle à laisser le jugement entre les mains de Dieu et à vivre dans l'amour et la compassion, sans nous comparer les uns aux autres. Enfin, la Bible nous enseigne que la vraie liberté vient de Dieu et non des systèmes humains. Dans Jean chapitre 8, verset 36, Jésus nous promet « Si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre ». Cette liberté n'est pas seulement physique, mais spirituelle. Peu importe à quel point ils essaient de nous contrôler extérieurement, en Christ, nous avons la liberté de vivre selon la vérité et d'être ce que Dieu nous a créés pour être. C'est le pouvoir de la vraie liberté. Elle n'est pas déterminée par des systèmes de contrôle ou par un regard incessant, mais par la grâce de Dieu qui nous permet de vivre avec confiance et authenticité. Les systèmes de contrôle social, tels que le Crédit social mondial, déguisent souvent leur véritable intention sous la promesse de l'efficacité et de l'équité. Cependant, un aspect sombre et profondément dangereux de ces systèmes est la manipulation des perceptions et la distorsion de la vérité. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises contre les tromperies des systèmes humains qui cherchent à contrôler les gens par la manipulation et la distorsion de la moralité. Dans Matthieu chapitre 24, verset 24, Jésus avertit « Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront, et ils feront de grands signes et de grands prodiges, de sorte que s'il était possible, ils séduiraient même les élus. » Ceci est particulièrement pertinent dans le contexte du crédit social, où la manipulation des informations personnelles et comportementales peut conduire les gens à être guidés par de fausses attentes et idées, loin de la vérité divine. La manipulation se produit lorsque le système prétend agir dans l'intérêt de la justice, mais qu'il devient en fait un outil de contrôle qui déforme les vérités fondamentales de la liberté et de la dignité humaine. La Bible parle de la façon dont les puissants, dans leur quête de contrôle, peuvent déformer la justice et profiter des plus vulnérables. Dans Isaïe chapitre 10, versets 1 et 2, le prophète dénonce ceux qui édictent des lois injustes. Malheur à ceux qui décrètent des lois injustes et aux scribes qui écrivent l'oppression pour chasser les pauvres du jugement et priver les affligés de mon peuple de leurs droits. Le système de crédit social a le potentiel de créer un environnement où les actions des gens sont manipulées pour servir un programme spécifique, au mépris de la dignité et des droits fondamentaux. Au cœur de cette manipulation se trouve l'idée que le contrôle du comportement humain peut être bénéfique. Mais la Bible nous enseigne qu'un tel contrôle, lorsqu'il est retiré des mains de Dieu, conduit toujours à une corruption de la vraie justice. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, nous lisons « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Qui le connaîtra? Le cœur humain est sensible aux erreurs et aux distorsions. Façonner et contrôler les actions des gens sans tenir compte de leur nature pécheresse est la construction d'une base instable. Le Crédit social mondial, en essayant de catégoriser et de punir, est soumis à ce même principe et peut être corrompu et manipulé par ceux qui contrôlent le système. De plus, la Bible nous enseigne que la vérité est essentielle pour mener une vie juste. Dans Jean chapitre 8, verset 32, Jésus dit « Et tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. » La manipulation de la vérité nous prive de cette liberté. Lorsque le système de crédit social établit des normes de comportement et de moralité basées sur des perceptions déformées ou une idéologie spécifique, il enlève aux gens la capacité de vivre selon leur propre conscience, les amenant à vivre sous un régime de conformité plutôt que de liberté et de bien-être. Un tel système promeut une fausse paix et une fausse sécurité qui, en réalité, n'est qu'une couverture pour l'oppression. Les faux prophètes qui se lèvent, comme décrit dans Matthieu chapitre 24, verset 24, peuvent aussi être ceux qui préconisent
La mise en œuvre d'un système de contrôle tel que le crédit social, le dépeignant comme une solution aux problèmes sociaux et économiques. Cependant, la Bible nous rappelle que le véritable critère de justice et de vérité ne vient pas des systèmes créés par l'homme, mais du caractère et de la parole de Dieu. Dans Michée chapitre 6, verset 8, nous trouvons une vision claire de ce que Dieu exige de nous. Il t'a dit ce qui est bon et ce que le Seigneur te demande, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Aucun système humain ne peut remplacer ces principes. La manipulation dans le contexte des systèmes de crédit social mène également à l'exclusion et à la marginalisation de ceux qui ne répondent pas aux normes imposées. Dans le chapitre 2 de Jacques, verset 9, nous voyons qu'en discriminant les pauvres, les riches commettent le péché. Mais si tu montres du respect aux personnes, tu commets un péché et tu es réprimandé par la loi comme des transgresseurs. Ce péché de respect des personnes est précisément ce que le système de crédit social peut favoriser, créant une société où ceux qui ne se conforment pas à la norme imposée sont traités inférieurement. La Bible, en revanche, enseigne que tous sont égaux devant Dieu et que tous doivent être traités avec dignité et respect. Il est également important de réfléchir à la manière dont les Écritures révèlent que la vérité ne doit jamais être compromise, surtout lorsqu'il s'agit de justice. Dans Proverbes chapitre 12, verset 22, il est dit « Les lèvres menteuses sont répugnantes pour le Seigneur, mais ceux qui font la vérité font ses délices. » Lorsque les systèmes de contrôle social tentent de déformer la vérité pour s'aligner sur un récit spécifique, ils entrent en conflit avec les principes divins. La vérité, selon la Bible, est un fondement solide pour la justice et la paix, et toute tentative de la manipuler est un affront à la volonté de Dieu. La manipulation du comportement par le biais des systèmes de crédit social peut également conduire à la création d'une société où les gens deviennent conformistes, cherchant toujours à plaire aux autres ou au système plutôt que de vivre selon les valeurs éternelles de Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset nombre manquant, Paul exhorte « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous éprouviez quelle est cette volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. » La conformité forcée des systèmes de crédit social est l'antithèse du renouvellement de l'esprit que la Bible nous enseigne. La véritable transformation vient de l'intérieur et non de l'imposition de normes externes. En fin de compte, la tromperie et la manipulation résultant des systèmes de contrôle social tels que le crédit social mondial non seulement privent les gens de leur liberté, mais les éloignent également de la vérité de Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La vérité que le Christ offre est libératrice, et il nous appelle à vivre dans sa vérité, et non dans des systèmes qui cherchent à façonner notre identité de manière artificielle. En comprenant que la vérité de Dieu est notre fondement, nous pouvons résister à toute tromperie et vivre à l'abri de la manipulation humaine. Ainsi, alors que nous considérons les avertissements bibliques sur la tromperie et la manipulation des systèmes humains, nous sommes appelés à poursuivre la vérité de Dieu avec fermeté. Dieu nous offre une vérité qui nous libère de l'oppression et de la conformité. Forcés de vivre selon ces principes, nous pouvons faire l'expérience de la véritable liberté et résister à la manipulation de systèmes qui tentent de déformer la réalité pour servir leurs propres intérêts. Alors que les systèmes humains tentent d'exercer un contrôle sur les choix et la liberté des individus, la Bible nous indique le chemin de la vraie liberté, qui ne dépend pas de systèmes imparfaits et oppressifs, mais d'une relation personnelle avec Christ. Dans Jean chapitre 8, verset 36, Jésus nous fait une promesse puissante. « Si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. » La liberté offerte par le Christ n'est pas une liberté éphémère, façonnée par des conditions extérieures ou des systèmes de contrôle, mais une liberté spirituelle profonde qui transcende tout gouvernement ou autorité humaine.
Lorsque nous trouvons cette liberté en Christ, nous sommes libérés de la peur, de l'oppression et de la manipulation des systèmes qui cherchent à contrôler nos actions. Le Christ est la véritable source de notre liberté, et son œuvre sur la croix a été le plus grand acte de délivrance de l'histoire de l'humanité. Dans Galates, chapitre 5, verset 1, Paul nous exhorte « Christ nous a libérés pour la liberté. Tenez donc bon, et ne vous soumettez pas de nouveau au joug de l'esclavage. » Cette liberté est un don divin qui nous permet de vivre selon les principes de Dieu, sans les contraintes que les systèmes de contrôle tentent d'imposer. La liberté dans le Christ nous appelle à vivre dans la dignité, l'amour et la compassion, en suivant sa volonté et non les normes imposées par les hommes. Lorsque nous vivons selon cette vérité, il n'y a aucun système humain qui puisse nous lier ou contrôler notre véritable identité d'enfant de Dieu. La liberté que le Christ offre est aussi une liberté qui nous permet de vivre en communauté sans craindre d'être jugés ou contrôlés. Dans Galates chapitre 5, verset 13, Paul nous enseigne « Car vous, frères, avez été appelés à la liberté. Seulement, n'utilisez pas votre liberté pour donner l'occasion à la chair, mais servez-vous les uns les autres par l'amour. » Le Christ ne nous appelle pas à une liberté égoïste ou détachée de responsabilité, mais à une liberté qui s'exprime dans le service et l'amour du prochain. Le système mondial de crédit social, qui cherche à nous contrôler en fonction de nos actions, contraste avec la liberté que le Christ nous offre, qui nous appelle à servir et à aimer sans craindre d'être évalués ou exclus. Lorsque nous vivons en Christ, nous n'avons pas à vivre selon les normes créées par l'homme. Dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul nous exhorte « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous éprouviez quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. » La vraie liberté vient de la transformation intérieure, de la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies, qui nous permet de vivre authentiquement et en accord avec les desseins de Dieu. Dans le Christ, nous sommes appelés à être des agents de changement dans le monde, en vivant non pas selon le système qui essaie de nous contrôler, mais selon la vérité que Dieu a révélée dans sa parole. La promesse de la liberté en Christ nous libère également de la peur d'être évalués ou punis par des systèmes qui ne nous comprennent pas. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, Paul nous dit « Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » La liberté dans le Christ est une liberté totale qui nous permet de vivre en toute confiance, sans craindre d'être jugés par des systèmes qui cherchent à nous contrôler. Ce genre de liberté ne dépend pas de facteurs extérieurs, mais de notre confiance en la grâce de Dieu, qui nous accepte tels que nous sommes et nous appelle à vivre selon sa volonté. Lorsque nous sommes en Christ, nous n'avons pas à craindre l'évaluation des autres ou l'imposition de normes humaines qui tentent de façonner notre identité. La liberté en Christ ne signifie pas que nous vivons sans retenue, mais que nous vivons sous la grâce de Dieu, qui nous guide et nous rend capables de vivre selon ses desseins. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 16, Pierre nous rappelle qu'en tant que personnes libres, nous ne devons pas utiliser la liberté comme prétexte pour la malveillance, mais comme serviteurs de Dieu. La vraie liberté est une liberté qui nous appelle au service, à l'amour et à la justice, reflétant le caractère du Christ en nous. Nos actions, lorsque nous vivons cette liberté, ne sont pas soumises aux systèmes qui cherchent à nous contrôler, mais nous sommes guidés par la vérité de Dieu qui nous conduit à vivre d'une manière juste et compatissante. Dans le Christ, nous trouvons la vraie liberté, qui nous permet de vivre sans peur, sans conformisme et sans la pression d'être contrôlés par des normes extérieures. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'il l'aient en abondance. » La vie abondante que le Christ nous offre est une vie de pleine liberté, où nous pouvons vivre en sa présence, guidés par son esprit et non par des systèmes qui tentent de restreindre notre liberté. L'abondance de la vie en Christ est une vie de paix, de joie
et de but qui n'est pas déterminé par des systèmes de contrôle, mais par la liberté qu'il nous donne. La liberté dans le Christ nous appelle aussi à vivre de manière responsable, en utilisant notre liberté pour promouvoir le bien et servir les autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, Paul nous dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas bon. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » La vraie liberté nous appelle à vivre avec discernement, en sachant que nos choix ont des conséquences. En vivant dans le Christ, nous sommes appelés à utiliser notre liberté pour édifier les autres, à vivre dans la justice et à promouvoir la paix, plutôt que de vivre selon les intérêts égoïstes qui sont souvent promus par les systèmes de contrôle. Enfin, l'espérance que nous trouvons dans le Christ est une espérance qui transcende tout système ou pouvoir humain. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, il nous est rappelé la promesse finale de Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, parce que les choses anciennes ont disparu. La liberté dans le Christ nous donne une espérance éternelle, une espérance qui ne dépend pas des circonstances ou des systèmes de contrôle qui peuvent exister dans notre monde. Notre vraie liberté est en Christ, et à travers lui, nous avons la promesse d'une vie nouvelle, libérée de toute oppression, où nous vivrons en plénitude avec Dieu pour toujours. C'est la vraie liberté que le Christ nous offre, et c'est cette liberté que nous devons rechercher et vivre chaque jour.